repetita. Comme en 2017, Emmanuel Macron sera opposé à Marine Le Pen au deuxième tour des élections présidentielles le 24 avril. Ils sont également arrivés en tête en Isère, même si à Grenoble, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était loin devant avec près de 39% des suffrages. Prenez un peu d'altitude à Saint-Bernard-du-Touvet sur le plateau des Petites Roches, comme l'ont fait Marilyn, ancienne professeure des écoles, et Philippe, ex-dirigeant d'une entreprise d'informatique. Ils s'occupent désormais de l'avenir au naturel, un éco-village. Et puis, les brûleurs de loups regonflés à bloc après leurs 2 victoires samedi et dimanche à Angers. Mercredi, les Grenoblois joueront le titre. Dans l'actualité sportive du week-end également, ça passe pour le FCG, mais ça casse pour le GF38 qui se rapproche de la zone rouge. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 11 avril 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est donc un nouveau duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen qui attend les électeurs le 24 avril prochain. En Isère aussi, le président sortant est arrivé en tête avec près de 4 points devant la candidate du Rassemblement national. Suivent Jean-Luc Mélenchon avec là encore un très bon score et Éric Zemmour. Yannick Jadot est devant Valérie Pécresse. Contrairement au vote national, on retiendra aussi le taux d'abstention en hausse. Pour les 2 premiers, l'un des objectifs sera de séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Ça fera 8 élections que le clan Le Pen présente un candidat pour le Front National. 8 élections présidentielles. Donc forcément, c'est une ombre au tableau, c'est quelque chose qui vient ternir, la prospective pour la France, l'avenir de la France. Et bien sûr, moi, je ne peux que m'en inquiéter. Le deuxième enseignement, et c'est plutôt une surprise, c'est quand même la percée à ce niveau de Jean-Luc Mélenchon. Alors, c'est une demi-surprise parce que moi, ça fait 5 ans que je suis engagée en politique et ça fait 5 ans que j'entends ce message social. Donc, je crois qu'il faut entendre cet écho-là et saluer son discours républicain sur le fait effectivement de faire un front républicain contre l'extrême droite. En réalité, la situation est différente pour le second tour par rapport à 2017 parce qu'aujourd'hui on a des réserves de voix. On a d'abord l'abstention et puis on a les réserves de voix qui sont probablement à droite, chez Éric Zemmour, mais probablement aussi, nous le verrons, chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui théoriquement ne peuvent pas soutenir le candidat Macron qui qui veut prolonger l'âge de départ à la retraite à 65 ans, qui a provoqué les gilets jaunes. Et pour une fois, c'est la première fois que ça arrive, que le vote du second tour sera un vote sanction en réalité contre le président sortant et pas contre Marine Le Pen. Ça, c'est inédit. Et c'est ce qui va faire craindre, je pense, Emmanuel Macron et ses équipes. C'est une réaction qui est double, forcément. À la fois une grande déception et en même temps, une partie finalement... un certain sentiment d'enthousiasme à l'égard des habitants des quartiers populaires, à l'égard de la jeunesse de France qui s'est levée et nous leur disons, vous avez trouvé là un point d'appui, l'Union populaire est un point d'appui, vous ne le perdrez pas puisque nous resterons là. Et je redis, pas une seule voix pour Madame Le Pen, pas une seule voix, pas une seule voix. Les conséquences seraient évidemment catastrophiques. La France est en sursis, la République est en sursis, l'extrême droite est à nos portes. J'en appelle évidemment à la responsabilité du président de la République. Son projet de casse sociale, de fracture, d'inaction climatique est en échec. Il faut qu'il fasse un geste là, parce que nous irons voter Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite une nouvelle fois, mais ça nous tord les tripes et il faut clairement qu'il fasse une ouverture. Deuxième chose, je pense qu'il y a la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon dans cet entre-deux tours est forte aussi. Il doit prendre l'initiative là pour aller un cran plus loin, non seulement 0 voix pour Le Pen, mais appeler à faire barrage en votant malheureusement pour Emmanuel Macron et donner une perspective à cela en se disant que c'est faire barrage à l'extrême droite maintenant pour faire barrage à Macron au mois de juin. Comme souvent, le département est coupé en deux, avec près de 40% pour l'extrême droite en Nord-Isère et de très bons scores pour Jean-Luc Mélenchon dans les villes importantes du Sud-Isère, comme à Grenoble, première grande ville à élire un maire écologiste. Le leader de la France insoumise a obtenu près de 39% des voix contre un peu plus de 25% pour Emmanuel Macron, près de 9% pour Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Les Verts, soutenu par Éric Piolle. Éric Piolle qui en 2017 appelait à voter Mélenchon.
C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a gagné encore 10 points, plus de 10 points par rapport à 2017, et donc c'est un très beau résultat. Il faut reconnaître ce travail-là, un travail de fond, un travail de ses militants aussi, et reconnaître ce vote utile. Il y a eu 3 votes utiles. Un vote utile Emmanuel Macron qui a siphonné Valérie Pécresse, un vote utile Le Pen qui a siphonné Zemmour, et un vote utile pour Jean-Luc Mélenchon qui a siphonné l'ensemble de l'arc humaniste. Ce n'est pas surprenant. Et puis on voit bien que la dynamique de vote utile à gauche a fait le plein pour Jean-Luc Mélenchon. Yannick Jadot a plongé, Roussel aussi, Hidalgo. Voilà, donc on voit bien qu'il a vraiment siphonné ces voix-là. Est-ce que pour autant ces gens seront déraisonnables et vont aller voter Marine Le Pen? Je n'y crois pas une seconde. Grenoble est une ville de résistance contre l'extrême droite. Et elle continuera à l'être en 2022 et au deuxième tour dans 15 jours, à n'en pas douter. C'est bien la confirmation que Grenoble est une ville qui est très ancrée à gauche. Et puis aussi, sans aucun doute, que cette affaire de vote efficace, ça veut dire quoi, cette affaire de vote efficace? C'est-à-dire que les Grenoblois ne voulaient pas du second tour tel qu'il se dessine, tel qu'il est aujourd'hui. C'est ces 2 raisons-là, mais bien sûr, des raisons d'adhésion sur le fond. Nous, on l'a vu, on a fait une campagne, comme l'on dit, de terrain, qui était majeure. Nous avons fait des centaines de porte-à-porte, nous avons distribué des dizaines de milliers de tracts. C'était autant d'occasions de discuter avec les gens, et l'on a bien senti que le programme L'Avenir en commun trouvait beaucoup d'écho. Le maire de Grenoble, qui n'est pas le seul à voir un autre candidat que le sien s'imposer dans sa commune, à Charvieux-Chavagneux, dans le Nord-Isère. C'est Marine Le Pen qui a recueilli le plus de suffrages, alors que le maire Gérard Dezompte était le délégué régional de reconquête d'Éric Zemmour. Prendre du temps pour réfléchir, se poser sans contrainte, loin de la politique ou pas, c'est ce que propose l'Avenir au naturel, un éco-village en Chartreuse, face à Beldonne, un séjour en harmonie avec la nature, dans l'esprit d'un tourisme responsable. À essayer par exemple pendant les prochaines vacances qui débuteront à la fin de la semaine pour la zone de Grenoble. Arthur Glory. Quitter son quotidien le temps d'une après-midi, d'un week-end ou même d'une semaine, l'évasion au naturel au cœur de la station du col de Marcieux est certainement l'endroit parfait pour cela. Créé par Philippe et Marilyn, ce centre écotouristique permet de se reconnecter avec la nature tout en respectant l'environnement. Du chalet à l'assiette, tout est local, une volonté de ce couple qui a repris le centre il y a 1 an. Je pense que ça nous tient à cœur de développer cette économie locale. Un peu circulaire, on continue à le faire, donc notre prédécesseur l'a fait via les matériaux utilisés, etc. pour construire le centre, et puis on continue à le faire quand on prépare nos repas, tout ça, on fait appel beaucoup aux producteurs du plateau. Anciennement informaticien et institutrice, le couple est tombé amoureux de ce refuge en pleine nature et a décidé de lui donner une seconde vie. Composé de 6 éco-chalets allant de 5 à 15 personnes, les hôtes peuvent également profiter d'un espace bien-être. Aujourd'hui, familles, couples ou encore entreprises viennent de plus en plus profiter de ce havre de paix où le temps d'un bain chaud, ces touristes sont amenés à se déconnecter. Là, on est sur la terrasse panoramique, donc une terrasse qui est un peu magique, où on a deux bains norvégiens qui ont été faits par une ébénisterie de Chartreuse. C'est de l'eau échauffée à plus de 38-39 degrés. Donc voilà, et là c'est vraiment magique, quel que soit le temps. Et les idées ne manquent pas pour rendre le lieu inoubliable. Un gîte pour les randonneurs venant passer la nuit devrait voir le jour. Le couple aimerait aussi créer un potager pour que les hôtes viennent cultiver et manger des produits qui auront poussé au pied des chalets. Restez zen, les brûleurs de loups devront l'être. Il ne leur manque plus qu'une victoire face à Angers pour soulever la coupe Magnus. C'est le premier des résultats sportifs du week-end compilé par Lucille Dailly. Et puis cherchez les femmes, elles font du basket. Ils l'ont fait et avec un cran incroyable, les brûleurs de loups créent la surprise à Angers en battant les Ducs 2 fois samedi et dimanche et 2 fois à l'issue d'une insoutenable épreuve de tir au but. Dans cette guerre des nerfs, le scénario est le même. Grenoble domine la partie, Angers bataille et égalise et les brûleurs portent l'estocade. Ils mènent donc la série de finale 3 matchs à 1. La Coupe Magnus n'est plus qu'à 60 minutes. Ce sera mercredi à Pôle Sud et à guichet fermé. Elles aussi, elles l'ont fait. Incroyable basketteuse de la Tronche-Mélan qui
qui disputent leur premier play-off en Ligue 2 et qui remportent les quarts de finale contre Champagne Basket. Après leur victoire à domicile la semaine dernière, elles s'imposent 65-55 à Reims et elles recevront Strasbourg-Grafenstaden en demi-finale. Soulagement pour le FCG Rugby, les Rouges et Bleus ont battu Montauban au Stade des Alpes d'un petit point qui suffit au bonheur de renouer avec la victoire et d'avoir su gérer la fin de match pour conserver sa courte avance, mais aussi d'éloigner la menace avec 12 points d'avance sur le premier relégable. Ils envisagent plus sereinement le maintien en Pro D2. Le GF38 en revanche s'enfonce dans ses doutes et retourne dans la zone rouge. Les footballeurs grenoblois ont été battus 2-0 par Caen au Stade des Alpes. Ils sont 17e de Ligue 2 en position de barragiste. Avec une infirmerie pleine, il leur reste 5 matchs de lutte pour le maintien. Et dans G-Sport, à 19h15 et 21h15, Lucille recevra le président du FCG, Nicolas Cuina, et Alain Fessler, ancien président de l'association du GF38. Comment parler de couple quand le sien semble un échec? C'est le sous-titre du discours, la pièce adaptée par Grégory Fèvre, seul en scène, et Anne Castillo, d'après le roman de Fabien Caro. À voir mardi soir au Lossi à Gières. C'est le début d'un dîner de famille pendant lequel Adrien, la quarantaine déprimée, attend désespérément une réponse au message qu'il vient d'envoyer à Sonia, son ex. Un one-man show qui dissèque notre société, nos couples et nos manières, avec une lucidité décapante, mais aussi une mélancolie et une étrange poésie. Après le discours, les blabla, blablabla, c'est à voir en famille mardi à l'Hexagone de Mélan. L'encyclopédie de la parole, projet artistique qui explore l'oralité sous toutes ses formes, propose pour la première fois avec blablabla, solo conçu à partir d'enregistrements sonores de toutes sortes, un spectacle à hauteur d'enfant. Vojani, qui garde son domaine de ski ouvert pendant encore quelques jours, a d'autres atouts dans sa manche et lance un festival littéraire familial. Cascade de livres à Vojani, c'est du 12 au 14 avril avec une pléiade d'invités d'albums jeunesse, illustrateurs et auteurs, des conférences, des dédicaces, des ateliers et des animations pour les enfants, mais aussi du théâtre d'impro et un concert des Swing Girls. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.